Yo les modestes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager, est-ce que ça se dit vous partager, je ne crois pas, où je vais partager avec vous 10 produits que ma famille et moi avons utilisés, et il y en a qui étaient très bof, efficacité assez... et d'autres qui étaient vraiment canon. Tous ces produits sont naturels, avec une très belle composition et peuvent être utilisés pour toute la famille. N'hésitez pas dans les commentaires à partager avec moi votre avis, les produits que vous aimez beaucoup ou même les produits où vous aimeriez avoir, pourquoi pas, mon avis. On ne sait jamais. On commence tout de suite avec un produit de chez Mademoiselle Bio qui est le gel lavant hypoallergénique corps et cheveux pour les peaux fragiles et réactives. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un produit qu'on peut partager d'un bébé à un adulte. Il est sans parfum, c'est une base lavante, donc c'est très doux. C'est un contenant qui fait 950 ml, donc pratiquement 1 litre. J'ai quand même une préférence toujours pour les savons solides, mais voilà, je l'avais eu à un événement ou quoi que ce soit, et j'aime toujours vraiment ce produit. C'est un produit que je peux racheter. Voilà. On continue avec la marque Sanoflore. Sanoflore, c'est une marque qui a été rachetée il y a des années par L'Oréal. Donc en gros, ça n'a eu aucun impact avec la qualité des produits, la composition des produits. Au contraire, ils ont pu investir dans les labos, dans la recherche, etc. Bref, moi c'est une marque que j'aime utiliser, ça ne me pose pas de problème d'acheter des produits parce que derrière il y a le groupe L'Oréal. J'entends complètement que ça peut poser un problème éthique à certaines personnes, je le respecte et j'attends à ce qu'on respecte la même chose pour moi. Je le répète, mais la composition est vraiment canon pour chacun des produits Sanoflore. Donc là, on est sur la gamme crème des reines, donc c'est vraiment des textures qui sont très riches, anti-âge, et du coup j'adore. Et ce qui est très bien, c'est que pour toutes ces crèmes, vous avez la texture légère et la texture riche. Ici, je suis partie sur la texture légère parce que c'est déjà une gamme qui est assez riche, très hydratante, etc. Et cette crème a la particularité d'être un soin créateur de peau parfaite. Bref, c'est une crème à appliquer le matin et le soir pour parfaire le teint et pour l'hydrater. J'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. Pareil, c'est un produit que je pourrais racheter. Donc la quantité est vraiment minime, hein. C'est 40 ml. Les produits Sanoflore coûtent assez cher. On peut les trouver en parapharmacie notamment. Mais pour moi, ce sont des produits vraiment d'une très grande qualité pour les avoir testés. Je pense, si vous les avez testés d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis parce que parfois certaines personnes peuvent remettre en doute ce que je pense ou non. Pareil, libre à vous, hein, c'est vraiment, je ne juge pas là-dessus, mais du coup ça pourrait aider d'autres personnes. Je sais que ma petite sœur, c'est une marque qu'elle aime vraiment beaucoup, et une autre amie à moi aussi, mais d'autres gammes que celle-ci. On va continuer et terminer avec la marque Sanoflore toujours. Là c'était la gamme Cica Natura. Donc c'est un produit qui a été fabriqué en pensant aux mamans, aux jeunes mamans, aux futures mamans. C'est une huile multi-correction, marque et vergeture 100% naturelle. C'est une huile, c'est un cocktail, un sérum qui fait 110 ml, donc c'est pas très grand, mais la texture est vraiment très riche, il en faut très peu et elle est multi-usage. Donc c'est une huile qu'on pourrait utiliser pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. Mais voilà, elle a été étudiée pour nourrir de façon efficace les cicatrices. Que sont les vergetures. Donc c'est pas un produit miracle qui va les faire disparaître, il n'a pas cette prétention. C'est vraiment en fait d'aider le processus de renouvellement cellulaire de votre peau. Voilà, tout simplement parce que laisser des vergetures nouvelles, apparentes à venir comme ça sans soin, en fait ce sera des vergetures qui vont être plus profondes et qui peuvent être aussi plus douloureuses. Je l'ai utilisé autant pour mon tout petit dernier qui, quand il avait moins de 2 ans, je l'ai utilisé pour moi, je l'ai utilisé pour tout le monde. Elle a une petite odeur qui est vraiment très légère, très agréable à utiliser, et je tiens vraiment à bien accentuer sur le légère parce que je sais que quand on est enceinte, alors on n'est pas logé tout à la même enseigne et il y a des odeurs vraiment qui nous répugnent profondément. Donc voilà, là c'est tout doux, c'est tout léger, c'est très agréable. On va parler d'un sujet dit fâcheux, les déodorants.
J'ai testé le chouchou de Naturellement Lila qui est celui de la marque Hanouna. Donc c'est celui Pierre d'Alain extrait de Nénuphar, donc c'est un déodorant bille. Elle m'en a beaucoup parlé, je cherchais vraiment un déodorant très efficace sur moi parce que là je commençais un petit peu à perdre tout espoir. Il a été efficace, mais néanmoins je l'ai utilisé je pense à une période de ma vie donc, où j'allaitais beaucoup. Du coup mes hormones étaient au max de ce qu'on peut faire et du coup je ne l'ai pas trouvé ultra efficace sur moi. Alors je ne remets pas en question le fait de l'efficacité ou quoi que ce soit, les déodorants en fait c'est tellement propre à chacun et c'est pour ça heureusement qu'il en existe énormément de différents types avec différentes compositions. C'est pas un déodorant que je rachèterais parce que sur moi il n'a pas vraiment fait le job. C'est là que je vous parle de la marque Aquarelle. Donc j'ai deux Aquarelle, un flop complet et merci Thanos et un top. Je vais vous parler d'abord du flop, alors c'est à peu près les mêmes. Le flop c'est un déodorant donc baume, donc stick, sans alcool, sans aluminium, 100% naturel, efficacité naturelle de 24 heures, sans parfum. Néanmoins, il fallait impérativement que j'ai les aisselles humides ou alors que je le passe sous l'eau avant de l'appliquer parce que sinon c'était une matière qui avait du mal. Je l'ai réessayé il y a peut-être une semaine pour le finir et juste dans ma voiture, je transpirais et je sentais déjà pas bon. Voilà, c'est pas un anti-transpirant, c'est un anti-odeur. Et non, pas du tout. Mais vraiment sur moi, pas du tout le job. Mais vraiment complet, zéro wallo. Et pourtant celui-ci qui est beaucoup plus récent fait carrément le job. Donc au niveau de l'aspect, si vous passez en magasin, il a le petit capuchon qui est beige. Désolée, Thanos est en train de manger un os. Celui-ci, il a été fabriqué pour les peaux sensibles. On part sur les mêmes choses, 99% d'origine, 99,9% d'origine naturelle. Celui-ci, il a un parfum qui est le bois d'épices. Et voilà. Ah, une autre différence, c'est que l'autre était fabriqué avec 51% du total des ingrédients issus de l'agriculture biologique et celui-ci 40%, et je ne l'ai pas précisé encore, mais les deux déodorants, donc celui-ci et celui-ci, sont véganes. Ensuite, chez Aromazone, la base neutre, la crème à tout faire. Je l'ai testé pour la peau, je l'ai testé pour les cheveux, je l'ai testé pour, donc je disais la peau, donc le corps, le visage, pour les mains. Et vraiment, c'est une crème que j'ai adorée pour sa texture. Donc en fait, c'est une texture qui est, je dirais, presque épaisse, mais pourtant qui est très fluide une fois qu'on l'applique sur la peau. Je sais, c'est assez bizarre de décrire comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé que cette crème, c'était un bon entre-deux. Si vous ne savez pas c'est quoi une base neutre, en fait, c'est une base donc hydratante de crème que vous pouvez personnaliser à l'infini. Vous pouvez lui donner les propriétés que vous souhaitez. Donc je sais pas moi, anti-tache, anti-acné, anti-âge, plein d'autres choses. Bref, c'est une base que j'aime beaucoup et que j'ai déjà en 2 exemplaires. Voilà, là je vais faire une crème pour les mains que je vais vous présenter du coup sur mon Instagram, @je suis modeste. Vous montrer comment avec cette crème, si un parfum, un actif, vous arrivez à faire une crème pour les mains vraiment nourrissante, très hydratante. Ensuite, une marque qu'on ne voit pas beaucoup, c'est Freshly Kids. Donc cette petite marque, qui est une marque espagnole, si je ne dis pas de bêtises, est une marque 100% naturelle. Et là, on partait sur un shampoing doux au kiwi et à l'aloe vera et à l'eau de riz. Voilà. C'est un shampoing que j'ai testé, y compris sur mon tout dernier. Il y a une gamme complète que j'ai adorée, mais le shampoing particulièrement était vraiment canon, que ce soit l'odeur, que ce soit l'efficacité. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup et si je tombais dessus en magasin, j'aimerais beaucoup l'avoir de nouveau. C'était un contenant de 200 ml. Ensuite, j'ai terminé la marque Olafro, qui est un leave-in conditioner, une crème hydratante sans rinçage que je vous ai partagé dans un de mes derniers articles sur je suis modeste.fr. C'est une crème que ma grande, donc qui a les cheveux crépus, et moi-même avons adoré. Au niveau de l'odeur, elle n'a pas spécialement d'odeur. Par contre, l'efficacité est incroyable. Elle est ultra hydratante sans être grasse, sans être épaisse. Elle était juste parfaite pour qu'on se coiffe. Faire des vanilles, faire des nattes collées, tout ce que vous voulez, même se plaquer les cheveux. On hydrate toujours nos cheveux avant de se mettre
du gel d'aloe vera ou quoi que ce soit pour éviter d'avoir des dépôts. Et vraiment, si je dois racheter une crème hydratante pour nous deux, je pense que je foncerai sur celle-ci. C'est juste dommage qu'ils ne proposent pas un contenant plus grand. Et le dernier produit, c'est un produit que j'ai acheté quand j'étais en Californie, mais que vous pouvez trouver en France. C'est la marque She Moisture. Là, on avait pris spécialement la gamme Low Porosity sans protéines, qui est un leave-in démêlant. Si vous avez les cheveux peu poreux, je vous recommande vivement de foncer sur la gamme. Donc on avait le leave-in démêlant qu'on n'a plus, et là on est en train de finir le conditioner, donc l'après-shampoing. Une merveille, vraiment sur nos cheveux, incroyable, texture très épaisse, donc il en fallait très peu, ultra démêlant, ultra hydratant. Vraiment il nous correspondait parfaitement. C'est une bouteille pourtant qui fait 236 ml, mais je pense que je l'ai utilisé tellement avec parcimonie que je l'ai fini il y a peut-être voilà, au mois de janvier, et je l'ai acheté fin mai à l'étranger, donc voilà, ça nous a duré, pourtant on est deux dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura proposé de nouvelles alternatives. N'hésitez jamais à m'en proposer, pourquoi pas me donner des idées de vidéos. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On se voit la semaine prochaine, toujours en vidéo. Ciao les modestes.